Bonjour, je suis Akibo Sabimoussé, consultant formateur en marché public. J'aimerais vous entretenir sur une notion qui est quand même très connue aujourd'hui de tous les spécialistes en marché public. Il s'agit du délai d'attente, encore appelé standstill période. Et vous avez différentes terminologies qui sont quand même utilisées pour quand même qualifier ce délai, qui court de la notification d'intention d'attribution à la signature du contrat, dans un processus classique de passation et de gestion des marchés publics. Et de l'autre côté, ce processus-là est encadré par quand même une série d'actions. Et le délai d'attente, même en tant que nom qui lui est donné, fait que je suis parmi ceux qui pensent que ce nom-là lui porte un tout petit peu préjudice. Parce que beaucoup de spécialistes attendent justement dans cette période. Donc ce n'est pas une période où on doit normalement attendre, c'est en réalité une période d'action. Les entreprises peuvent agir, c'est de façon classique pour d'éventuelles plaintes, contestations et autres. Mais les acteurs de la chaîne de commande publique qui sont du côté de l'autorité contractante ou du côté de l'emprunteur peuvent également agir et doivent même agir pendant ce délai-là qui leur est donné. Ils ont bien sûr un délai pendant l'évaluation et autres pour vérifier généralement tout ce qui est authenticité, recevabilité et autres dispositions de tout ce qui est document lié à l'offre d'une entreprise, notamment celle qui est justement déclarée adjudicataire provisoire, et les autres aussi qui n'ont pas été retenus, parce que même si aujourd'hui vous n'avez pas été retenu en tant qu'adjudicataire provisoire sur un marché, tant que vous avez déposé une offre sur la base d'informations falsifiées ou sur la base quand même d'informations non cohérentes, proscrites bien sûr, vous êtes passible bien sûr d'être sanctionné par les instances dirigeantes et aussi par notamment l'autorité de régulation de la commande publique qui pourrait vous mettre sur une liste noire, et aussi par un bailleur de fonds qui pourrait aussi vous mettre sur sa liste d'exclusion, qu'elle soit une liste d'exclusion propre, une liste d'exclusion mutuelle selon les cas. Donc moi je vais encore une fois, et j'insiste là-dessus, inviter les acteurs de la chaîne de commande publique à utiliser ce délai d'attente là pour justement agir. N'attendez pas d'éventuelles plaintes, et quand il n'y en a pas on est content, mais attendez justement que ce délai là vous permette d'agir pour vraiment atténuer tous les risques, que ce soit des risques opérationnels ou des risques d'intégrité. C'est pendant ce délai-là que vous avez toutes les chances de les atténuer avant de signer le contrat avec l'entreprise. Parce que lorsque vous arrivez à une étape où vous signez le contrat avec l'entreprise, toutes les dispositions juridiques sont automatiquement activées et vous êtes lié de façon contractuelle. Et à cette étape, c'est encore plus difficile de revenir sur certains aspects parce que tous les avenants ne sont pas forcément justifiés et autorisés selon les cas. Donc pour atténuer le risque, vraiment c'est une période où vous devrez ouvrir l'œil pour vraiment agir pour atténuer tous les risques. N'attendez pas que les entreprises déposent de plaintes ou ne soyez pas juste en train de prier pour qu'il n'y ait pas de plainte. Agissez pour vraiment atténuer tous les risques pour que vous soyez dans une position très confortable lors de la signature de votre marché. Merci beaucoup.